Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines verdoyantes et les ruisseaux scintillants, 4 amis inséparables, Max, Lila, Tom et Clara. Leur plus grande passion était d'explorer les moindres recoins de leur environnement, toujours à la recherche de mystères ou de lieux oubliés. Ils construisaient des cabanes, inventaient des cartes au trésor et donnaient des noms fantastiques aux endroits qu'ils découvraient. Mais parmi tous les lieux qu'ils connaissaient, un seul restait encore inexploré, la forêt des Murmures. On disait qu'elle était magique, habitée par des esprits farceurs et remplie de voix chuchotant des secrets anciens. Les adultes mettaient en garde les enfants, parlant de choses étranges qui s'y produisaient, de lanternes qui flottaient entre les troncs, de rires dans le vent, ou encore d'un vieux miroir hanté au cœur de la forêt. Ces histoires, loin d'effrayer Max et ses amis, éveillaient une curiosité brûlante. C'est un jour de printemps, alors que le ciel était clair et les oiseaux particulièrement bavards, qu'ils décidèrent de franchir l'interdit. Un matin, déterminés et le cœur battant, ils prirent leur sac à dos, y glissèrent des biscuits, une bouteille d'eau, une boussole, une vieille carte griffonnée et même une lampe torche, au cas où la forêt serait trop sombre. Lila ajouta un petit carnet pour noter leur découverte. En s'approchant de l'orée de la forêt, un silence inhabituel tomba sur le groupe. Les arbres y étaient immenses, les feuillages épais, et une brise légère faisait frissonner les feuilles. Une atmosphère presque solennelle les enveloppa. Une sorte de silence musical, où chaque craquement de branches semblait avoir un écho. C'était comme entrer dans un monde ancien, préservé, presque sacré. Au bout de quelques minutes de marche, les murmures commencèrent. Ils étaient ténus, comme des soupirs, puis devinrent plus distincts. Parfois, ils semblèrent les appeler par leur prénom. Lila crut même entendre une chanson douce, comme une berceuse oubliée. Les enfants s'arrêtèrent à plusieurs fois, se demandant s'ils rêvaient. Le vent jouait avec leurs pensées, et les feuillages frémissaient comme des pages d'un livre vivant. Au détour d'un sentier, ils découvrirent une arche naturelle faite de lianes et de branches tressées. En la franchissant, tout changea. Les couleurs semblaient plus vives, l'air plus dense, et une sensation étrange de flottement les gagna. C'est alors qu'un hibou majestueux aux plumes dorées apparut, perché sur une branche basse. Il les observait avec une intensité troublante. Sans bouger le bec, une voix se fit entendre, directement dans leur esprit. Il proposa une série d'énigmes. Les enfants comprirent qu'ils devaient répondre pour continuer. Les questions étaient mystérieuses, mais pas impossibles. Leurs réponses, pleines de réflexion et de sincérité, semblaient nourrir l'énergie de la forêt. Une lumière douce brillait autour d'eux après chaque énigme résolue. Une fois les épreuves mentales terminées, l'arche se referma derrière eux et le sentier s'éclaircit. Ils arrivèrent alors dans une vaste clairière baignée d'une lumière dorée surnaturelle. Au centre se trouvait un miroir ancien, enroulé de lierre et de fleurs phosphorescentes. Lorsqu'ils se regardèrent, leurs reflets étaient déformés, comme tristes, effacés, lointains. Ce miroir ne reflétait pas leur apparence, mais leur vérité intérieure. Il leur montrait leurs craintes. Tom se voyait fragile et seul. Clara voyait l'obscurité de l'inconnu. Lila y voyait le vide de la solitude. Max, lui, y voyait les regards déçus de ses amis. Chacun ressentit un pincement au cœur. Mais alors, sans parler, ils s'assirent autour du miroir et fermèrent les yeux. Ils se remémorèrent toutes les fois où ils s'étaient soutenus, aidés, encouragés. Lentement, des mots silencieux passèrent entre eux, des pensées de gratitude, d'amour, de courage. Le miroir commença à briller. Il se mit à vibrer comme s'il absorbait leur énergie. Et soudain, il éclata en une pluie d'étoiles lumineuses qui dansèrent au-dessus de leur tête. Une chaleur douce envahit la clairière et leurs reflets, désormais libres, se mirent à rire et à briller, comme s'ils avaient retrouvé leur lumière intérieure. Leur chemin du retour fut tout aussi enchanteur. Ils croisèrent des fleurs qui s'ouvraient à leur passage, des lucioles qui formaient des spirales lumineuses autour d'eux, et même un ruisseau dont l'eau chantait des notes cristallines. À chaque pas, la forêt semblait les remercier. Ils avaient prouvé qu'ils étaient dignes de connaître ses secrets. En sortant enfin de la forêt des Murmures, ils se retournèrent une dernière fois. Les arbres s'inclinèrent doucement, comme pour leur dire au revoir. Le village les accueillit avec étonnement. Leurs visages rayonnaient d'une lumière différente, comme s'ils étaient revenus d'un rêve éveillé. Leur récit émerveilla les anciens comme les plus jeunes.
Très vite, ce qui était autrefois un lieu redouté devint un symbole de courage, d'espoir et de vérité. La forêt des murmures, grâce à eux, devint un endroit où on apprenait que la peur peut être vaincue, que les vraies richesses sont là où on ne les cherche pas toujours, et que l'amitié, quand elle est sincère, peut briser toutes les malédictions. L'histoire se termine donc ainsi, avec un souvenir inoubliable, un monde un peu plus lumineux, et le murmure éternel une forêt qui n'oubliera jamais les enfants qui ont su, écouter.